1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nicolas Friedberg, bonjour. Bonjour. On vous rencontre pour parler de votre dernier film, De chaque instant, que vous avez consacré à l'apprentissage du métier d'infirmier. L'infirmier doit écouter, examiner, conseiller, éduquer ou soigner avec la même... J'avais l'idée depuis un moment de faire un film sur le corps. Je savais pas trop par quel bout le prendre en fait. Et puis j'ai eu un souci de santé à un moment, il y a début 2016, qui m'a amené dans un service d'urgence. Et ça a été le déclic. Voilà, je suis une fois sur pied, j'ai eu envie de faire un film qui rendrait hommage, si on veut, aux infirmiers, aux infirmières, aux équipes soignantes, à ces gens qui sont tournés vers les autres, souvent dans des conditions difficiles, complexes. Des moments où j'avais besoin de me poser pour qu'on réfléchisse, pour pas faire de bêtises. Le film intervient dans un contexte socio-économique assez compliqué. Pénurie de personnel, pénurie de moyens, rationalisation des coûts. C'est vrai que l'hôpital est aujourd'hui assez éreinté, pour le dire comme ça. Ils ont quand même le désir de se lancer dans ces études-là. Et vous, sans vraiment le démontrer à l'image, vous donnez à voir l'envers du décor. Oui, c'est-à-dire que les étudiants sont pas naïfs à ce point, hein, mais on a longtemps, autrefois on parlait de vocation, etc. Je pense que ce terme n'est plus du tout approprié. Moi je parlerais plus volontiers d'engagement, plus que de vocation. Vocation, ça fait penser un peu à quelque chose de presque, à un sacerdoce, quelque chose de presque religieux, et ça justifie au fond l'idée de ne pas être très bien payé. Écoutez, vous n'êtes pas bien payé, mais vous avez la vocation, vous avez rêvé de ça depuis toujours. Non, c'est pas comme ça. Je pense que les candidats à ce métier, les gens qui postulent pour passer ce concours et faire ces études, sont des gens qui d'abord savent que aujourd'hui c'est une vraie profession qui est structurée. Elles savent aussi que ça sera difficile, qu'ils seront en effet mal rémunérés, ils seront soumis à des pressions, à des horaires difficiles, comme vous l'avez dit, au manque de personnel, manque de lits parfois, conditions de travail compliquées, difficiles. Les équipes, certaines vont bien mais pas toutes, d'autres sont tiraillées. Je ne peux pas parler en leur nom, mais j'ai beaucoup entendu ces choses-là. Et puis on lit ça aujourd'hui dans la presse, on entend beaucoup de choses. Les services de santé sont souvent mis à rude épreuve. Et pourtant, ces étudiants ont un désir, ont du désir pour cette profession. Peut-être parce que c'est une profession qui est entourée d'une certaine aura en même temps. Hein. C'est-à-dire il y a un paradoxe. Les infirmiers, les infirmières sont tout à la fois admirés par tout le monde. Hein. Interroger les gens dans la rue, tout le monde aime les infirmiers, les infirmières, cette profession. Et en même temps, ils et elles sont souvent malmenés. Voilà le paradoxe. Je sers de cobaye, non? Ou c'est la... Mais vous en faites pas. Je suis pas le premier. Hein? Je suis pas le premier. La première chose qui m'a frappé, c'est la difficulté de ces études, le nombre la diversité de choses qu'il fallait apprendre et maîtriser. Il y a des matières théoriques, de la biologie, de la pharmaco, de l'anatomie, etc. Il y a évidemment l'apprentissage d'une infinité de gestes techniques,
dont certains sont relativement simples, mais d'autres sont compliqués, reposent sur des protocoles qui sont eux-mêmes très précis. SDK, elle joue avec moi. Ce que j'ai fait, j'ai tapé comme ça. Pour piquer en intramusculaire, il faut tendre la peau. Il faut y aller droit, il faut y aller d'un coup. Et puis, le poids des responsabilités. Bref, tout ça constitue un ensemble de choses que les les élèves infirmiers vont devoir apprendre à surmonter, à maîtriser. Et tout ça ne serait rien s'il n'y avait pas en même temps la nécessité d'être attentif, parce que les apprentissages théoriques, les gestes techniques, c'est bien, mais il y a tout le reste, c'est-à-dire la relation humaine. Il faut essayer, dans un contexte difficile, il faut essayer de prendre un peu de temps avec les patients, être à l'écoute. Oui, et cette dimension-là, qui est absolument indispensable, c'est peut-être celle qui est la plus malmenée, parce que dans les services, les professionnels ont de moins en moins le temps d'écouter les patients. Et les étudiants sont souvent livrés à eux-mêmes. Quelquefois, on les encadre, on les entoure, les tuteurs, les référents prennent le temps de leur expliquer les choses, de leur confier des responsabilités, etc. Mais j'ai entendu bien souvent, de retour de stage, des étudiants raconter qu'ils s'étaient trouvés bien seuls pendant leur stage. Tous les jours, il y avait quelque chose de différent. Tous les jours, il y avait des urgences. Tous les jours, il fallait s'attendre à quelque chose. J'étais tellement mal pendant ce stage que je n'avais qu'une hâte que ça se finisse. Voilà, j'ai bien fait de continuer parce qu'après, je vais être contente de moi. Ah, mais il y a de quoi être fier. J'avais envie que le film soit placé sous le signe du collectif. Voilà. D'abord parce qu'on travaille, on apprend. C'était très important pour moi, cette dimension-là. Après Être et avoir, vous reprenez votre cheval de bataille, l'apprentissage. C'est un moment particulier. Pourquoi à nouveau l'apprentissage ? Qu'est-ce qu'il vous apporte ? Alors, si j'ai choisi de filmer dans un lieu d'apprentissage, comme je l'avais fait, en effet, pour Être et avoir, c'est pas tant une fin en soi que l'occasion de faire comprendre. C'est plus un prétexte. Ne mets pas la pression. Les OCI, tu sais les faire, le bilan, tu sais le faire, les cathéters, tu sais les poser. Maintenant, ça va être que des petits trucs de dextérité que tu vas acquérir tout au long de l'année qui se finit. Je veux pas que tu te mettes une pression supplémentaire de vitesse. Je veux juste que ton soit de plus en plus fluide. Maintenant, c'est bon, tu sais faire. Règles de bonne pratique, asepsie, hygiène, gestes, dextérité. C'est bon, c'est fait, tu sais le faire. Maintenant, plus fluide, au taquet. T'as encore peur de rentrer ton cathé. Je le vois, tu rentres un petit peu, t'attends un reflux. T'en auras pas. Rentre ton cathéter, attends. Ouais. D'accord ? Ouais. Allez. Okay. Quand vous filmez des gens qui sont rodés, qui ont une grande expérience, cette expérience fait que vous ne percevez pas, en les voyant faire des gestes, vous ne percevez pas tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il a fallu apprendre pour que ces gestes-là semblent fluides, semblent faits avec maîtrise. En revanche, quand vous voyez des débutants, que les formateurs expliquent en détail tous les pièges, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc., vous commencez à comprendre que derrière tel ou tel geste simple, il y a beaucoup de... C'est bien plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Et du coup, je dirais filmer des moments d'apprentissage a d'abord cette vertu-là. Faire comprendre que derrière des gestes simples, il y a du complexe, il y a des difficultés qu'il a fallu surmonter, des obstacles qu'il a fallu franchir. Première chose. Par ailleurs, quand on filme des gens qui apprennent, par définition, apprendre, c'est aller vers ce qu'on ne connaît pas, c'est aller vers l'inconnu. C'est parfois angoissant, c'est parfois
on est mis à l'épreuve. Et du coup, d'un point de vue dramaturgique, c'est vraiment plus intéressant. Je crois que c'est aussi, quand on apprend, c'est le moment où on est dans le désir d'apprendre. Donc il y a cette dimension qui est là aussi, celle du désir. Bref, à travers l'apprentissage donne des situations souvent très, très riches, très, très fortes. Alors ça dit aussi des choses de nous, de notre société, comment on transmet. Comme vous l'évoquiez, vous avez structuré votre film d'une façon assez simple, en 3 parties. D'abord la théorie, ensuite la confrontation réelle avec les stages en situation, donc à l'hôpital, et puis le retour d'expérience, donc dans des entretiens entre le formateur et l'élève. Il y a un retour sur soi, il y a un retour sur ce stage, il y a une lucidité du regard, il y a eu une transformation du langage. Quelque chose de je trouve, absolument essentiel, indispensable, cette transmission. Indispensable parce que beaucoup de soignants pourront vous le dire, je crois qu'on ne peut bien faire son travail que si on a la possibilité de parler, de dire ce qui est difficile, d'évoquer une peur, une phobie, que sais-je. Il faut pouvoir partager avec d'autres son éprouvé et ne pas tout garder au fond de soi. Il faut se soigner. Pour être un bon soignant, il faut se soigner soi-même aussi, je crois. Et ces moments-là, dans le film, sont souvent très, très émouvants, très importants. Et on est à la fois avec les étudiants, les étudiantes, et en même temps avec ces formatrices qui sont très à l'écoute, qui sont bienveillantes à l'écoute, et qui essayent d'aider ces étudiants à grandir au fond. J'ai travaillé en tant qu'aide-soignante sur mes jours de repos. Donc je faisais du 7 jours sur 7. Ça m'a tuée. J'étais KO. Vous avez arrêté d'être gardienne? Non, je fais gardien en même temps. D'accord. Donc en fait, c'est les 5 jours de semaine plus le week-end, c'est ça? C'est ça. Gardienne, c'est la nuit, hein? Jour et nuit. D'accord. Et des fois, je faisais l'aide-soignante la nuit. Bon, ça va, quand vous serez plus qu'infirmière, ça sera les vacances pour vous. Ah ouais. Ces moments-là, ces échanges, il faut qu'ils soient préservés. Il me semble indispensable. Je pense que c'est important que les formateurs continuent à être des gens qui ont une pratique du terrain, et que qu'ils soient pas tous remplacés par de purs esprits universitaires. Là, sur la suite, qu'est-ce que vous aimeriez moi, j'aimerais faire? bien faire de l'oncologie, en fait. Oncologie? Cardio, onco ou réa. Faut que ce soit comme un passage de relais, et non pas comme un savoir vertical. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs dans ces entretiens que j'ai filmés, c'est que on n'est plus dans la verticalité. Au début, on les a vus faire court, et là, il y a quelque chose de plus horizontal, oui. De l'ordre de l'échange. C'est des échanges, oui. En creux, vous dites plein de choses de la société française. C'est un film politique? Je pense que c'est un film très politique, pas au sens militant. Ce qui m'importe, c'est de donner des éléments au spectateur qui va lui permettre de réfléchir. J'ai beaucoup de respect pour les spectateurs, et pour moi, il s'agit de les traiter en adultes comme des sujets pensants. Et cette attitude-là, je dirais, déjà avant même qu'on parle des contenus, a une dimension politique.
par ailleurs, donner la parole à cette profession, à ceux qui voudraient devenir infirmiers, infirmières, ces gens qui travaillent dans l'ombre, qui vont travailler dans l'ombre, etc., les mettre un peu dans la lumière, les écouter, les entendre, c'est aussi une démarche politique. On entend, à travers tous les témoignages, beaucoup de choses sur la difficulté des services, le fait que les infirmiers, les infirmières, les aides-soignantes sans doute aussi, doivent courir d'une chambre à l'autre. Il y a des tâches administratives de plus en plus compliquées, etc. etc. Bref, tout ça fait partie du paysage du film, même si c'est pas... le film n'est pas... je dirais, c'est pas... Je l'ai pas conçu comme un film qui serait seulement un film à charge, qui viendrait dire tout ce qui va pas. Non, j'avais envie que cette dimension-là soit présente, mais qu'en même temps, on entende et on voit ces étudiants, leur jeunesse, leur beauté, leur beauté intérieure aussi. Enfin, c'est ce qui les anime, ce qui les pousse vers ces professions, ce désir. Voilà, c'est tout ça à la fois. Je crois que il faudrait distinguer la politique et le politique. Mes films sont du côté du politique, pas du côté de la politique au sens étroit et politicien du mot, si vous voulez. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Je suis un cinéaste mine de rien. Je brandis pas les drapeaux, les étendards. La dimension politique de mes films, elle est mine de rien. Mais de chaque instant. Elle est très présente, oui, de chaque instant, mais ça ne se présente pas d'une manière frontale ou ostentatoire comme ça. Je parle souvent de cette question du vouloir dire. Quand le vouloir dire est trop massif, on perd le cinéma. Je crois. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38.